l'astuce imparable pour réussir le DELF B2 et tous vos examens. Je vous l'ai dit, répétez et je ne me lasserai pas de vous le répéter. L'astuce imparable, c'est de bien lire et respecter les consignes. Je vous assure que en appliquant cette astuce, vous vous assurez la réussite à un examen. Aujourd'hui, je vous livre malgré tout 5 conseils supplémentaires pour réussir le DELF B2. Le DELF B2 est un examen exigeant. Il est long. Vous devez acquérir la méthodologie et avoir un temps de concentration suffisant pour vous assurer la réussite. L'enjeu est important puisqu'en réussissant le DELF B2, vous pouvez accéder à un cursus universitaire francophone. En France, en Suisse, en Belgique, au Québec. Il est donc important de connaître l'examen et de bien s'y préparer. Les 5 conseils pour réussir sont tout d'abord d'avoir le niveau B2. Cela peut vous paraître évident, mais certains candidats s'inscrivent au DELF B2 en se disant « j'essaye et je vais voir avec mon niveau B1 si peut-être je peux valider le niveau B2 ». Non. Je vous déconseille fortement de vous inscrire au DELF B2 si vous n'avez pas vérifié que vous avez bien le niveau. Si vous n'avez pas le niveau B2 et que vous vous présentez au DELF, vous pouvez perdre beaucoup de confiance en vous. La compréhension orale est difficile. Vous allez tout à coup vous dire « mais je ne comprends rien au français » bien que vous ayez le niveau B1, qui veut dire que vous comprenez. Lors de la production orale, vous allez vous retrouver en difficulté et également vous sentir totalement déstabilisé pendant les 30 minutes de préparation et pendant la passation avec le jury qui va chercher à vous faire parler, argumenter, poser une problématique, défendre votre opinion. Si vous n'avez pas le niveau, vous allez vous sentir nul. Mais vous n'êtes pas nul, c'est simplement que vous n'êtes pas au bon niveau. Donc avant de vous inscrire à cet examen, vérifiez que vous avez le niveau. Une fois que vous êtes inscrit, le deuxième conseil est évidemment de bien connaître l'examen. Ceci est indispensable pour tout type d'examen. Vous devez connaître comment se déroule le DELF B2. Quelles sont les compétences et les connaissances que l'on attend de vous? Comment allons-nous évaluer ces compétences et ces connaissances? Combien de temps dure l'épreuve? Quel type de questions allez-vous rencontrer? En connaissant le format de l'examen, vous allez pouvoir être plus serein le jour de l'examen et vous contenter de répondre aux questions, plutôt que de comprendre ce que l'on attend de vous et de comprendre ce système. Bien connaître le format, c'est également vous assurer la possibilité de valider un maximum de points et de garder votre calme durant tout cet examen. Le troisième conseil que je peux vous donner pour réussir le DELF B2, c'est de vous préparer sur un certain temps. Je vous conseille d'avoir au moins 3 mois de préparation avant de passer cet examen. Ainsi, quand vous choisissez votre date de passation, il y a plusieurs dates dans l'année, je vous conseille vraiment de vous octroyer 3 mois pour pouvoir vous préparer régulièrement et tranquillement à cet examen. Pour vous assurer un certain confort, encore une fois, durant l'examen, vous devez baigner dans le français pour ne pas vous sentir tout à coup dépassé. Écoutez régulièrement des émissions ou regardez des informations en français vous permettra non seulement de baigner dans cette langue, mais aussi d'acquérir du lexique concernant les thématiques du DELF B2 qui se concentre sur l'actualité. Lire régulièrement les actualités en français
a le même objectif, vous permettre de vous familiariser, acquérir et systématiser votre recours à la langue française sur des sujets d'actualité et sur des sujets généraux. Cet entraînement vous permettra non seulement de progresser en acquérant du nouveau lexique, en essayant d'exprimer votre opinion, en essayant de vérifier votre compréhension, mais en plus va vous apporter une sérénité pour le jour J, le jour de l'examen. Le conseil numéro 4, c'est de bien travailler et préparer les 4 compétences sur lesquelles vous êtes évalué. Je rappelle ces compétences. La compréhension orale, vous écoutez des documents. La compréhension écrite, vous lisez des documents. La production écrite, vous vous exprimez à l'écrit. Et enfin, la production orale, vous présentez un sujet à l'oral. Le DELF cherche à évaluer un niveau global. On veut vérifier que vous avez bien le niveau B2 globalement. Pas seulement que vous êtes très bon à l'écrit, vous maîtrisez très bien la grammaire, les connecteurs logiques, la méthodologie, que vous avez 23, 24 ou même 25 sur 25, mais par contre, quand il s'agit de comprendre une émission de radio, vous n'y arrivez plus. Non, c'est un niveau général. On veut voir que votre niveau est homogène. Vous êtes aussi bien capable de comprendre ce que vous entendez que de réagir oralement sur ce que vous avez entendu. Vous êtes capable de comprendre aussi un document un peu plus complexe à l'écrit. Vous êtes capable de vous exprimer à l'écrit de façon claire et intelligible, avec suffisamment de détails. L'homogénéité est vérifiée au DELF, notamment parce qu'une note inférieure à 5 points sur 25 est éliminatoire. Vous devez maîtriser chaque compétence. N'hésitez pas durant votre préparation, comme je vous ai dit, 3 mois minimum, 6 mois, 7 mois, de bien travailler ces 4 compétences. Vous avez 2 options pour travailler les compétences. Identifiez vos forces et vos faiblesses. Vous appuyez sur vos forces en vous disant « c'est ici que j'y arrive et je vais renforcer ces forces » ou en essayant de retravailler vos faiblesses, remonter votre niveau pour pallier vos faiblesses. Ces techniques seront le sujet d'une autre vidéo que je vous présenterai. Enfin, le dernier conseil, c'est d'être serein. C'est le 5e conseil que je vous donne. Dans les conseils précédents, je vous ai assuré que cela vous apporterait une sérénité le jour de l'examen. Être serein le jour de l'examen et avoir confiance en soi est indispensable. Je vous rappelle que l'on est là pour évaluer votre niveau en français. Vous ne vous présentez pas à un examen pour qu'on juge votre personne, votre personnalité ou encore vos idées. Lorsque vous exprimez vos opinions, on va juger la façon d'exprimer vos opinions, votre capacité à défendre cette opinion, votre capacité à réagir à des arguments adverses. En aucun cas on ne va juger vos arguments. La sérénité est indispensable pour vous assurer de bien répondre aux questions. Dans le stress, dans la panique, tout va devenir confus et on est capable de confondre un mot ou de lire une phrase négative à la place d'une phrase affirmative et donc se tromper dans la réponse. Quand on est trop stressé, on peut cocher la mauvaise réponse alors qu'on connaissait très bien la bonne réponse. Quand on est stressé lors de l'entretien à l'oral, on peut perdre ses moyens et ne plus arriver à s'exprimer. La sérénité est donc indispensable. Pour gagner cette sérénité, vous devez vous préparer à l'examen. Vous devez être sûr de ce que vous allez présenter le jour de l'examen. Et vous devez bien sûr adopter des habitudes saines. Bien dormir
la semaine qui précède. Connaître les horaires et le lieu de passation. Allez-y un petit peu avant pour savoir quel bus vous devez prendre, par où vous devez passer. Vous présenter en avance le jour de l'examen pour être sûr d'être tranquille. Et éventuellement, vous faire accompagner par des personnes qui vous apportent la sérénité et l'assurance. En suivant ces 5 conseils, plus le conseil imparable de la lecture des consignes, je vous assure que vous allez aborder plus tranquillement et vous assurer la réussite au DELF B2.